Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le 8 mai. J'avais envie de faire une guidance particulière pour les liens d'âme aujourd'hui. Vous m'excuserez, je suis un peu enrhumée, donc ma voix va pas être tout à fait comme d'habitude, mais c'est pas grave, je la fais quand même. Voilà, vous m'excuserez si je renifle, si je dois moucher, enfin bon voilà, vous comprenez, c'est le moment de l'année où ça arrive, donc j'ai pas le Covid, c'est pas ça, donc voilà, voilà, c'est normal. Euh, je voulais remercier les nouveaux abonnés depuis la dernière guidance et depuis le début de l'année. C'est vraiment incroyable. Ça m'a permis d'avoir des rencontres aussi très, très puissantes au niveau des flammes jumelles, mais pas seulement. Que ce soit en vrai ou en visio. J'ai vraiment eu des contacts, comment je pourrais vous dire ça, qui se sont révélés des confirmations, des phares, hein, voilà, des cycles qui se bouclent aussi, c'était assez amusant. Euh, donc, puis je pense que j'ai été la même chose pour ces personnes, donc c'est vraiment chouette. N'hésitez pas à venir vers moi, à me demander. Euh, un entretien, voilà, ça ne coûte pas vraiment cher, hein, quand on voit dans quel état on est parfois à certains moments. Moi, je sais que je l'ai fait, hein, de mon côté, il y a plusieurs années, mais je l'ai fait. Et je suis toujours en contact d'ailleurs avec ces personnes. Voilà, je continue, même si c'est de loin, même si, et ça continue à me guider régulièrement. Donc, n'hésitez pas, quoi. Voilà, moi, je sais que je vous l'explique souvent quand je fais un entretien individuel. J'ai eu des thérapeutes sur mon chemin qui sont devenus vite des amis, on va le dire. Même, je leur ai expliqué aussi ce qu'étaient les flammes jumelles. Et puis j'ai aussi proposé des échanges de pratiques quand j'ai commencé à me sentir assez confiante pour le faire de mon côté. Et ça s'est révélé très productif pour nous trois au départ, après nous cinq, et après six, et après sept. Et là, on commence à être vraiment plus nombreuses et nombreux, excuse-moi Théo. Et donc voilà, on est, enfin c'est vraiment chouette quoi. Voilà, et on est amené à faire ça, hein, puisque les personnes que j'ai pu contacter sur différents sites ailleurs en France sont amenées également à se réunir. Donc on a vraiment ça. Je pense qu'on doit mener ces égrégores, nous réunir à un moment sans doute, faire des choses chacun de notre côté, à notre échelle. Et, et c'est important, je pense, de se laisser guider vers ça parce que quelque part, on en a besoin, quoi. Voilà. Après, je sais que le contexte depuis 2 ans n'est pas simple pour plein de gens. Vraiment, je le comprends, j'en ai aussi payé le prix très fort et ça continue d'ailleurs. Mais bon, je veux dire, il y a un moment aussi, il faut peut-être relativiser les besoins qu'on peut avoir et se recentrer sur les besoins primaires et sortir de cette dominance argent, parce que c'est vraiment ça, je pense, hein, le nerf du problème. Euh, ne plus se laisser influencer par tout ça, par cette société-là qui essaye de nous faire croire qu'on a besoin de telle ou telle chose alors que c'est pas le cas. Euh, et là, c'est marrant parce que là, je suis désolée, je peux pas m'empêcher de vous le dire. C'est une petite fourmi qui tourne autour de la bougie depuis tout à l'heure. C'est un petit signe pour moi. Donc voilà, c'est drôle. Bon, la fourmi, c'est la besogneuse. Dani, tu comprendras, je pense. Mais c'est drôle. Voilà. Donc là, moi aussi, j'ai des fourmis. Bon, j'en avais pas eu, hein, du tout, hein. C'est pour ça que je ris. Alors, j'ai mis un bouquet, mais bon, voilà, ça se peut, hein, évidemment. Ceux qui seront dans le mental vont dire: ah, mais oui, la fourmi elle est tombée de la fleur, machin. D'accord. Moi, je le vois pas comme ça. Donc, vraiment, cette fourmi, voilà, c'est pour me. Vous savez ce qu'elle dit, la fourmi, là? Elle me dit: continue ton travail, continue ce que tu fais. Fais-le le mieux possible et dans, voilà, dans la lumière, puisqu'elle est autour de la bougie. Pardon. Merci, merci mes guides. Bon voilà, allez tais-toi Nathalie. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc là je vous ai rajouté aujourd'hui un oracle que je viens d'avoir.
que j'ai acheté grâce à Véronique, qui l'avait et qui m'a tout de suite tapé dans l'œil. C'est du même auteur que la féminité sacrée. Donc vous allez bien reconnaître les dessins, vous verrez, ça ressemble beaucoup. Mais c'est des archétypes féminins, donc très puissants. Alors j'ai pris le livret au cas où, hein, parce que parfois, vous savez, voilà, si mon mental me met le doute, moi je ne me prends pas la tête, je vais voir le livret. C'est qu'il y a sûrement des messages à voir. Alors je verrai bien si je vous mets sur pause pendant ce temps-là ou pas, parce que s'il y a 5 cartes, je ne vais pas vous imposer de lire tout en silence et après de vous redire. Puis je ne vais pas vous le lire, hein, ça ne va pas le faire non plus. Donc voilà, donc je vais bien voir, je vais me laisser guider au fur et à mesure. J'en ai un autre que j'utilise très peu et je ne sais pas pourquoi hier il m'est tombé dessus. Quand j'ai préparé mes jeux, je devais vous le faire hier soir en fait, la guidance, et puis je me suis endormie. Donc j'ai fait un soin hier après-midi et la personne que j'avais sous mes mains était très très fatiguée. Elle m'a transmis ça et j'ai dormi en fait, donc j'ai bien dormi, vous allez me dire. Ça m'a fait du bien, elle aussi d'ailleurs. Celle-là, voilà, elle a bien dormi, ça lui a fait beaucoup de bien. Et donc du coup, voilà, ce jeu m'est tombé dessus et donc j'ai pris aussi le carnet parce qu'honnêtement, je l'utilise tellement peu souvent que les cartes me parlent, mais voilà, parfois il peut y avoir des explications supplémentaires ou des symboles supplémentaires et ça peut être intéressant, parfois d'aller plus loin. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, on va commencer. En plus, il fait très beau aujourd'hui. On est, voilà, le mois de mai, c'est vraiment trop cool. Donc, on va commencer. Alors, du coup, vu que c'est pour les liens d'âme, j'avais pensé faire comme... l'idée, en tout cas, m'est venue tout seul. Elle est bonne. De faire d'un côté le féminin sacré et de l'autre côté le masculin sacré. Et le lien au milieu. Hein. Donc je vais commencer par le masculin, la première colonne sera le masculin, la deuxième colonne le lien, et la troisième colonne le féminin sacré. Et on va voir où ça nous met. Allez mes guides, vous avez bien entendu. Alors on y va. Allez, première carte. Ok. Bon, déjà le couple sacré sur la ligne du lien. Hein. Ah, il y en a même deux pour le féminin. Eh bien, bonne. Allez, encore. Voilà. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Ben oui. Je vous explique après. Hein. Oula. Ouais. Wow. Oh, ça y est donc. Wow, écoutez, vous n'allez pas être déçus. Et puis ça va vous faire rien. En dos de deck, j'ai les synchronicités. Elle est bonne. Non? Ah, j'adore. Merci l'univers. Bon, bah là, c'est assez clair. Hein. Je dois vous dire, j'ai même pas besoin de recouvrir les cartes. En fait, là, notre masculin sacré... Alors, la première ligne est le passé. Enfin, le passé est juste là. Hein, hier, quoi. En gros, il y a quelques jours. Là, c'est le présent maintenant tout de suite. Et là, c'est bientôt. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le positionne. Ensuite, donc voilà. Donc, nous avons un masculin sacré qui, jusque-là, était dans l'attente par rapport à vous. Alors, soit parce qu'en effet, il gérait des choses, et là, je l'ai là, donc il gérait des choses dans la matière qui n'étaient pas faciles à gérer, qu'il devait de toute manière couper, hein, vous vous rappelez, hein, ça c'est souvent le cas, mais là, voilà, en tout cas, il était dans l'attente par rapport à vous. Puisque là, en fait, j'ai le couple sacré, hein, vraiment, directement sur le lien. Donc, évidemment, il a pris conscience, il sait, en 5D, vous êtes réunis. Voilà, là, tout est bon, mais en effet, il attend de régler des choses. Et vous, de l'autre côté, en fait, c'est parce que vous avez mis des limites.
Vous avez vraiment imposé des limites, vous n'êtes pas prêt ou prête en tant que féminin sacré à recommencer le délire de la danse des flammes, etc., etc. Et donc voilà, vous avez posé des limites. De toute manière, vous ne voulez pas retourner dans un yo-yo éternel. Vous êtes même prêtre à passer à autre chose, c'est-à-dire à trouver un autre lien ou à demander à l'univers qu'il vous envoie un autre lien. Si cette personne n'est pas alignée, c'est-à-dire ne prend jamais conscience de ce que vous êtes ou ne veut jamais se réunir. Voilà. Bon, après, de toute manière, c'est le chemin aussi. Hein. Il y a un moment, il faut lâcher sur cette envie de réunion, puisque vous ne savez pas, même votre âme, à moins qu'elle vous l'écrive très fort, et que vous le sachiez, au fond de vous, vous avez la sensation qu'en effet, vous allez revoir cette personne, mais rien ne vous dit que de toute manière, ce sera dans cette vie-là. Donc, à un moment, il faut lâcher. Hein. Le timing, on l'entend un peu trop souvent, je trouve. Pour moi, il n'y a pas de timing. C'est quand les deux personnes sont alignées. Quand vous l'avez trouvé, c'est-à-dire quand c'est arrivé, ok, ça pourra se mettre en place. Mais avant, pour moi, le timing, il arrive que quand les deux sont prêts. Hein. Il ne peut pas arriver sinon. Donc voilà, et puis sinon, ça sera pour la vie d'après. Voilà, il faut être beaucoup moins rigide que ce qu'on peut entendre dans certaines vidéos. Hein, parce que là, honnêtement, des fois d'ailleurs, pour les flammes jumelles, je vous conseillerais ardemment qu'après avoir été chercher toutes les informations sur le lien de flammes jumelles, parce qu'évidemment, il faut en passer par là, de vous extraire de tout cela. C'est-à-dire de rester, de rencontrer des vrais, c'est-à-dire de pouvoir discuter avec des personnes qui ont avancé, qui savent des choses sur le parcours, d'échanger, de garder votre discernement et de comprendre et de voir vous la part que vous avez vous et où vous en êtes. Est-ce que vous avez encore à travailler? Parce que c'est pour vous, tout seul, personnellement. Vous pouvez être flamme jumelle tout seul. Hein. Il n'y a aucun souci. Vous avez de toute manière une mission individuelle, chacun de votre côté à faire. Si lui, il ne peut pas, s'il n'est pas dans cette disposition-là d'esprit, parce qu'on est vraiment là-dedans, s'il n'a pas ouvert les yeux sur plein de choses, qu'est-ce que vous pourrez faire? Vous n'allez pas l'obliger, vous ne lui mettrez pas un couteau sous la gorge, on est d'accord. Que vous soyez dans la matière avec lui ou pas d'ailleurs, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs avec, encore moins d'ailleurs. Je pense que là, ce serait contre-productif à un point inimaginable. Mais voilà, donc le fait de faire ça, ce féminin-là, sacré, eh bien, il a réussi, il ou elle, hein, parce que moi je dis il, le féminin sacré, mais c'est pas genré, hein, et vous le savez très bien maintenant. Cette personne va trouver le bonheur, c'est-à-dire va comprendre que ce bonheur, c'était bien ça, c'était ce positionnement. Alors oui, elle est en lien, il est en lien avec une personne très fort, un lien sacré, un lien incroyable. Mais c'est pas ça qui va amener le bonheur, c'est elle-même ou lui-même. Et là, il y a une vraie compréhension qui s'est mise en place pour cette personne. Mais là, votre masculin sacré, il attend. Hein. Lui, il attend un peu. Je pense qu'il attend aussi que ce soit vous. Hein. Mais bon, a priori, là, non. Ça ne se fera pas comme ça, puisque c'est pas censé se faire comme ça. Donc du coup, là, dans le présent, on a quelque chose de très fort. Parce que là, dans le lien, on a des énergies négatives. Et là, c'est souvent les liens toxiques autour, hein, que ce soit ceux du masculin sacré ou ceux du féminin sacré. Je rappelle qu'il y en a des deux côtés. Souvent, d'ailleurs, il y en a un qui ne les voit pas. Les deux, d'ailleurs, qui mettent du temps à les voir. Et qui accusent l'autre de plein de choses qu'eux ont de leur côté. Hein. On voit la paille dans l'œil voisin, mais pas la poutre dans le sien. Je vous le rappelle, je le dis assez. Et ça, c'est quelque chose de classique, on va dire. Donc là, ces énergies négatives sont extérieures au lien et arrivent sur le lien. C'est-à-dire que là, on a bien des gens autour de vous qui ne veulent pas que vous soyez réunis. Et là-dessus, on a le masculin sacré qui demande de l'aide pour lâcher prise. C'est-à-dire pour ne plus s'accrocher à ces liens toxiques, pour ne plus être en colère, pour ne plus subir sa vie. Voilà, on est vraiment là-dedans. Et il demande de l'aide, que ce soit l'aide de ses guides, ou d'aide de thérapeutes ou d'autres flammes jumelles hein, qu'il a pu rencontrer. Parce que moi, je sais qu'à partir du moment où j'ai commencé à guérir, j'ai rencontré plein de flammes jumelles. C'est un truc de ouf. Même des gens qui ne voulaient plus être flammes jumelles d'ailleurs, que j'ai su après qu'ils l'étaient. C'était très drôle. Ou des livres ou des trucs de flammes jumelles que j'ai su qu'après. C'était marrant. Et donc voilà. Et là, on a vraiment quelqu'un qui lâche prise là-dessus. Donc qui sait, qui comprend, hein, mais qui lâche prise et qui se dit, bon... les choses vont se tasser, les choses vont se régler, voilà, qui prend la patience hein, du truc et qui comprend. Et de l'autre côté, grâce à ça, sans doute, au lâcher prise de ce masculin sacré,
cette féminine sacrée, elle peut continuer son travail de transmutation. C'est-à-dire que sur le lien, quand il y a des énergies négatives, c'est elle, ou lui, le féminin sacré, qui transmute. Alors c'est parfois très compliqué quand on n'est pas en conscience, parce qu'on perçoit des tas de choses de ce lien. Alors parfois on mélange avec l'autre, hein, on croit que c'est de l'autre. Mais c'est, voilà, il y a un moment où vous savez faire la part des choses, vous savez que quand ça vient de lui ou quand ça vient des énergies toxiques autour, que ce soit les vôtres d'ailleurs, ou les siennes. Et là, vous êtes vous chargé de transmuter ce qui déborde. Parce que lui, il doit le faire aussi, hein, mais vous êtes chargé de transmuter ce qui déborde. C'est-à-dire, c'est réellement ce qui va se déverser vers vous, dans le lien. Hein, le lien, c'est 50-50. Donc, il y a un moment, il y en a tellement, tellement, tellement que le masculin sacré, je vous ai déjà donné l'image du bol. Hein. C'est un peu ça, le petit bol et le grand bol. Bon, ben ça va dans le grand bol. Et le grand bol, c'est vous. Enfin, c'est le féminin sacré. Et donc là, vous poursuivez ce travail d'épuration, de transmutation, de retour à la lumière, parce qu'on est vraiment là-dedans. Et là, tout ça vous amène vers quelque chose d'incroyable. Enfin, moi, je trouve ce dernier tirage-là qui est magnifique. Je vais vous montrer les cartes, parce que vraiment, c'est trop beau. Si j'y arrive. Alors, là, j'ai la gratitude pour le masculin sacré, la patience pour le lien, et l'amour inconditionnel pour le féminin sacré. C'est beau, hein? Et donc là, pour on va dire quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois qui arrivent, vous allez être là-dedans. Le masculin sacré va comprendre la place que vous avez dans ce lien, va comprendre tout ce que vous lui avez apporté, même si ça a été souffrant, et que ce n'était pas dû à vous, que c'était dû aux blessures qu'il devait guérir. Il est dans la gratitude grâce à ça. Et là, il vous en remercie. Enfin voilà, c'est au centuple, c'est comme ça. Dans le lien, eh bien, les énergies négatives ont été transmutées. Donc là, c'est beaucoup plus apaisé. Votre lien, il est purifié, guéri. Et il y a une grande patience, parce que là, vous avez confiance en l'univers. Vous savez que les choses vont se faire. Vous savez que vous allez vous voir. Vous savez que vous allez vous réunir. Enfin, il y a quelque chose comme ça. C'est une certitude, sans savoir quand. Mais on s'en fout du quand, en fait. Voilà, en vrai, on s'en fout. Et là, le féminin sacré, eh bien, elle poursuit sa route, Will, dans l'amour, dans sa mission de vie, dans sa mission d'âme et dans l'amour inconditionnel. Et ce lien, pour elle et pour lui, c'est le plus précieux sans doute qu'elle puisse avoir. Bon, évidemment, vous savez bien que si on a des enfants, c'est pas tout à fait vrai. Mais voilà, on a ça. C'est vraiment quelque chose de très... C'est très très fort, là, ces trois cartes. Si vous saviez comment elles vibrent, c'est un truc de ouf. Je mets mes mains dessus et je suis... Wouh. Voilà. Donc... voilà. Et il y a plein de synchronicités du coup qui vous donnent le ton, hein, qui vous donnent le chemin. Et là, waouh, là c'est vraiment beau. Allez. Où est-ce que, à quel moment du parcours sont les personnes qui regardent la vidéo? Parcours de flamme jumelle, d'âme sœur. À quel moment de leur parcours initiatique en sont-ils? Ouais, la source veille au grain. Vous avez vraiment, il y a des gens qui ont lâché sur le timing, qui ont compris peut-être. Oh, ça veut sortir mais ça sort pas, c'est marrant. Ouais, bon, c'est pas grave, on fait un truc. Allez. Voilà. Hop là. Oh, c'est peut-être un peu trop, mais ouais, a priori.
Ah ben voilà. Bon, on a beaucoup de cartes aujourd'hui. Il y a un gros travail là qui est fait par les deux. C'est très... Il y a beaucoup de 3, je ne dis pas. Et d'ailleurs, on est rattrapé puisque là, on a les énergies christiques hein, pour l'un des deux, pour l'une des deux polarités. Donc je pense qu'il y en a un qui est très 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 protégé par rapport à ce chemin pour couper le lien, pour dépasser l'ego, etc. Quelqu'un qui est rattrapé à chaque fois, qui se rend compte peut-être quand l'ego arrive. Là, on a un duo en fait qui travaille sur la fusion, c'est-à-dire qui se rend compte que la fusion est faite. Ce qui est étrange, parce que c'est vrai que parfois la fusion vient après la réunion, mais là, il y a des gens qui sont déjà fusionnés, en fait, ça dépend des vies qu'ils ont eues, etc. Ils sont déjà fusionnés en 5D, ils sont ensemble tout le temps, en fait, voilà, c'est ça. Le lien, il est comme ça. Tous les liens ne sont pas pareils, hein, vraiment, hein, vous comparez pas parce que c'est vraiment pas simple. Mais là, ce lien-là, il est fusionné déjà, vos deux âmes sont fusionnées, mais dans la matière, évidemment, c'est pas tout à fait la même histoire. Mais là, ça avance très fort. Hein. On a l'une des deux polarités. Alors pour moi, c'est la féminine. C'est ce qui m'est venu quand c'est sorti. On a eu une libération karmique très forte, une grande libération, une grande épuration même. Vous savez, parfois on pense qu'on a des... On peut penser qu'on a plusieurs nuits noires de l'âme. C'est vrai parfois, ça dépend du temps qu'elle dure. Mais souvent, on va avoir des épurations. C'est-à-dire qu'en fait, ça va durer 2-3 jours et vous n'allez pas savoir pourquoi, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans un état incroyable, vous avez des douleurs peut-être même hein, physiques. Donc ça, c'est ce que je vous parlais des transmutations, hein, du lien, ou des choses qui viennent de lui, ou des attaques directes des énergies tierces. Ça, vous pouvez l'avoir aussi. Alors, à force, il faut s'interroger, il faut demander à votre corps. Hein. Votre corps, il sait très bien, il connaît les réponses, et il sait, votre corps énergétique, en fait, à force, vos corps énergétiques, mais c'est qui envoie, en fait. C'est un peu, l'information, elle est avec. Hein. Donc, bon, je sais que si vous êtes encore beaucoup dans le mental, vous allez dire, qu'est-ce qu'elle raconte. Ça me fait rire, parce que moi, j'aurais dit ça il y a 2 ans en arrière, c'est marrant. Mais bon, voilà, je peux vous le dire, on sait. On a cette sensation, on le sait de toute manière, voilà, on a beau se le cacher ou pas vouloir, etc., on sait très bien. Donc, on a une polarité donc, qui fait le rapprochement avec tout ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire fait le tour du parcours. Je suis désolée, il faut que je me bouge un petit peu. Sinon, je vais renifler tout le long de la guidance. Alors, donc là, on a bien quelqu'un qui, en quelque sorte, a regardé dans le rétro et s'est rendu compte de tout le parcours depuis l'éveil, depuis la conscientisation du lien, c'est-à-dire se rend compte de tout ce qu'elle a fait, oui, hein, je vous le rappelle, hein, je dis elle parce que c'est plus facile pour moi, du travail de guérison qui a été fait, qui est très fort, hein, très puissant et surtout pérenne, parce que là, il y a une personne en conscience qui s'est rendu compte et qui reconnaît l'ego quand il revient, c'est-à-dire quand vous avez des événements extérieurs qui reviennent vous titiller, parce que ça sera tout le temps, vous le savez. En fait, vous dites, oh, tiens, il y avait longtemps. Enfin voilà, moi je dis ça, dans ma tête je dis ça. Et puis je rigole. Je dis, non, non, tu m'auras pas, je suis désolée, je t'ai vu venir. Enfin, c'est assez marrant. Hein. On a un dialogue intérieur qui est très différent de ce qu'on a pu avoir avant, quoi. Enfin voilà, on se moque gentiment de notre ego, ma petite pâquerette. Bon, ben, elle sait maintenant, donc elle est beaucoup moins... Ben, elle est cool, ma pâquerette. Donc, et donc vous continuez à épurer. Vous avez beaucoup épuré, mais vous continuez, puis ça devient naturel en fait. Quelque part, vous le sentez quand il faut le faire. Alors, ben, vous avez accès à différentes personnes peut-être pour vous aider, et vous le faites. Voilà, vous faites des libérations, vous faites toutes sortes de choses. Vous avez des régressions. Moi, j'ai eu une régression cette semaine, vous voyez, donc je ne m'attendais pas. C'était une 6e vie. J'étais un homme, c'était étrange. Enfin bon, voilà. C'était assez instructif, je vais dire ça comme ça.
sur des blocages encore qui restent. Mais voilà, ça m'a un peu... voilà, c'était assez amusant. Et enfin, sur le coup, non, hein, je vous le dis, parce que c'est jamais amusant, mais voilà, c'était très instructif. Donc voilà, donc là on a une féminine qui fait ça, vraiment qui prend l'ampleur du parcours, qui se félicite quoi, d'avoir réussi. Parce qu'il faut le faire de temps en temps. Il n'y a pas de mal, c'est pas une histoire d'ego là, c'est de se dire mais bon sang, qu'est-ce que j'ai bien bossé. Vous avez le droit de vous le dire. Et notre autre polarité, alors là c'est beaucoup plus fracassant on va dire. C'est quelqu'un qui prend conscience du chemin aussi, qui est en train de se libérer de l'ego, de son ego, et puis de celui des autres, parce que là il y a un lien qui est en train de se casser, qui prend conscience de la façon dont certaines personnes pouvaient appuyer sur ses peurs, c'est-à-dire vraiment de la façon perverse dont certaines personnes appuyaient sur ses peurs pour le faire rester, ou pour lui faire faire ce que l'autre personne voulait, d'accord? Donc là, on a vraiment quelqu'un qui comprend la façon dont fonctionnait cette relation dont il doit s'extraire. Et là, c'est le cas. Là, il y arrive, il est très protégé, mais alors il doit avoir des synchronicités 100 fois par jour. Hein. Il y a un truc de ouf. Et vraiment des trucs... les guides sont là. Hein. Alors, soit il a des dons médiumniques, donc il entend, il canalise l'écriture automatique, ce que vous voulez. Hein. Vraiment, il y a plein de choses. Il y a plein de canaux pardon, différents de le faire. Il est aidé peut-être, hein, oui, si on reprend l'oracle d'avant, peut-être il est aidé à ça. Et ça, cette protection comme ça, divine, entre parenthèses, ça le rassure. C'est ça qui fait qu'il a lâché prise en fait. Il résiste plus. Parce que du coup, il sait que c'est un chemin qu'il doit suivre. Et il va le suivre, voilà. Et ça, eh bien grâce à ça, ce couple, hein, ce futur couple, puisque là j'ai la réunion qui sort, donc je ne peux pas dire autrement, et en pleine, il y en a un en fait qui rompt tous les attachements, c'est-à-dire surtout toxiques. L'attachement, c'est pas de l'amour. Hein. L'attachement, c'est les liens dans lesquels vous restez à cause de vos blessures, à cause de votre ego, à cause de vos schémas éducatifs, de vos schémas transgénérationnels. C'est les liens desquels vous ne pouvez pas sortir, ou vous ne voulez pas sortir, à cause de la peur de ne pas être en sécurité, de tout ça, puisque votre autre, là, évidemment, il est en train de faire autre chose. Donc, il n'est pas là pour ça, lui, de toute manière, hein, parce que vous êtes censé apprendre à le faire tout seul. Donc, évidemment, lui, il ne vous donne pas de sécurité, sauf quand vous êtes ensemble. Là, c'est très différent. Quand vous êtes ensemble et qu'il y a vraiment cette connexion énergétique, là, il y a cette sensation de sécurité, de retour à la maison. Ça, c'est complètement différent. Mais de là à se dire, on aura une belle maison avec une barrière blanche. Non, ben, je suis désolée, moi, j'ai jamais dit ça, alors je suis... Pardon. Chacun a le droit de penser ça. C'est parce que c'est pas un jugement, hein. C'était juste une image, d'accord? C'était pour que vous compreniez que votre hôte n'est pas là pour mettre ça en place avec vous. C'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, souvent, les flammes jumelles ensemble font des choses complètement différentes de toutes les autres personnes. C'est comme ça qu'on les reconnaît d'ailleurs. Et là, votre couple est en pleine guérison émotionnelle, hein, on peut le dire. Je pense qu'il y avait du taf. Hein. Puisque là, j'ai eu accès quand même à des choses liées, évidemment. Et là aussi. Donc, a priori, vous avez vraiment une grande guérison sur le lien, qui est très importante. Ce qui va amener à la réunion. Les gens qui pouvaient être séparés sur ce parcours, qui ont travaillé chacun de leur côté, vous allez avoir la phase de retrouvailles. C'est la pré-réunion. Ça, c'est délicat. Parce que ça peut être non seulement un test du runner, entre guillemets, qui revient voir où vous en êtes, et si vous n'avez pas assez avancé, ça retourne en cacahuète. Et si c'est le cas, si vous avez assez avancé, ben là, c'est vous qui allez poser quelques limites, et c'est lui, du coup, qui là va devoir peut-être prouver, entre guillemets, qu'il a assez avancé. Donc, c'est délicat, vous comprenez? Et c'est pour ça que cette phase de retrouvailles, avant la réunion en tant que telle, il doit y avoir une authenticité complète, des deux côtés. C'est-à-dire que vous devez être en capacité chacun d'exprimer ce que vous voulez vraiment, ce que vous ressentez vraiment, même si vous pensez que ça peut
blesser l'autre, même si, voilà, vous devez tout dire. Et c'est bien ce qui gêne certains. Parce qu'il y a plein de gens dans leur lien, ils ne disent pas. Voilà. Et là, on a vraiment des personnes qui lâchent prise hein, en ce moment sur ce parcours. C'est-à-dire qui s'occupent d'eux-mêmes, de leur parcours à eux, et qui du coup en faisant ça, ben, il y a des énergies douces quoi, qui arrivent. Et puis vous êtes en fusion, hein, vous avez déjà cette fusion. Donc en fait votre lien, vous êtes toujours ensemble, vous êtes toujours... Alors je sais qu'il y a des personnes qui... Moi-même au début j'ai eu du mal avec ça. C'était pas évident du tout de gérer ça. Cette sensation d'avoir toujours quelqu'un à l'intérieur de soi. Alors j'ai une dame hier qui m'a dit c'est comme si j'avais une deuxième peau à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que oui, ça doit faire ça. Moi c'était dans mon cœur, donc c'était un peu différent, mais c'est mon chakra du cœur, moi souvent qui est impacté. Et là, on a des gens qui acceptent ça. C'est-à-dire en fait, vous savez, quand vous ressentez ça, ce sentiment d'être lié, il ne faut pas le prendre comme un lien, comment dire, comme un fil à la patte. Vous savez, je donne parfois cette image. Ce n'est pas un lien toxique. Si c'est un lien toxique, si c'est un lien où il y a eu volonté de nuire, ce n'est pas un lien de flamme jumelle. Ce n'est pas possible. Cette personne, même si elle vous a fait du mal à un moment, elle n'a pas voulu le faire. Elle ne voulait pas le faire. Et ça, vous le savez. Parce que vous avez eu des preuves, vous avez eu des éléments, vous avez eu des... Puis vous le connaissez sans doute bien. Donc vous savez qu'il n'y a pas eu de volonté de nuire. Et donc vous savez que ce n'est pas un lien toxique. Il y a des gens qui croient parce qu'on leur dit, vous savez, des fois, voilà, le lien toxique justement essaye de rester, et ça pue là-dessus, hein. Et c'est de dire que l'autre est un lien toxique. C'est une projection. Ouais, faites attention. En tout cas, voilà. Alors, on va tirer un petit peu quelques cartes des esprits de la forêt. On va faire pareil, on va faire pour le masculin sacré, le lien et le féminin sacré. Allez, dis-moi. Pour les personnes qui regardent la vidéo, qui sont des madames, ce que tu peux me dire. Bon, oui, hein. On est bien dans le lien d'âme. Hein. La carte qui sort en dos de deck, c'est l'âme sœur, les familles d'âme, etc. Hein. Donc voilà, si c'est pas clair, ça confirme qu'on est bien dans une guidance pour les liens d'âme. Et j'aime bien quand ils nous font des petits signes comme ça. Bon, alors, ok, on a bien notre masculin qui est encore là actuellement dans son ego, qui est en train de gérer ça. Parce que en fait, parce que bon, là, j'ai l'ego, l'orgueil de ce côté-là, et la métamorphose, la transformation, l'accès à l'intuition, à la sagesse primitive, donc la sagesse des anciens, hein, de ce côté-là, du féminin. Donc pour moi, plus le féminin avance sur son chemin, plus le féminin est en transformation profonde, plus le masculin avance. Et là, il ne peut plus résister longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, son orgueil est toujours là, hein, mais je pense qu'il y a des gens autour de lui qui appuient là-dessus, hein, ça c'est évident. Mais il arrive, en fait, là, petit à petit, à se rendre compte de ce que ça lui fait faire, cet orgueil et cet ego. De toutes les décisions qu'il a pu prendre aussi, sous son ego, c'est-à-dire par surréaction, par peur. Et là, voilà. Et là, bon, dans le lien, là, c'est un peu... Voilà, il peut y avoir... Alors c'est marrant, vous avez le voyage chamanique qui ressort là. Sans doute que vous êtes en lien permanent, je le disais, et donc vous avez
Alors moi ça se passe souvent en méditation, dans les rêves. Je le retrouve en fait, ou c'est lui qui vient. Mais c'est assez marrant, c'est très, très doux souvent. Ça surprend d'ailleurs parce que c'est jamais pareil, c'est même très très space parfois. Mais il y a beaucoup de symboles derrière ça en fait, hein. Il y a beaucoup de messages. Il faut laisser venir tout ça, hein. Et n'hésitez pas à prendre des notes surtout si vous ne comprenez pas, parce qu'à un moment les symboles vont prendre sens. Alors je dis souvent à mes collègues, on va dire ça, flammes jumelles, même les personnes qui sont en éveil, hein, même si vous n'êtes pas flamme jumelle, tout le monde n'est pas flamme jumelle, hein, vous le savez. D'avoir un carnet de bord, avoir une sorte de carnet où vous notez les rêves que vous avez pu avoir, que vous ne comprenez pas, enfin, etc., etc. Pour pouvoir tout mettre en lien, parce qu'en fait, tout a une explication. Alors, donc là, voilà, ça c'est, il y a beaucoup en 5D, je pense, en astral, vous êtes en lien permanent. Et vous avez des liens plus fluide, on va dire, pendant le sommeil. Et là, c'est normal puisque votre mental est complètement lâché. Et comme je disais, moi, là, c'est en méditation aussi, mais après, les gens, ça peut être aussi quand ils créent. Parce que là, vous vous abstrayez du temps. Quand vous vous promenez aussi, quand vous faites un truc répétitif, moi, c'est aussi sous la douche. Des fois, j'ai des trucs qui viennent sous la douche parce que mon corps fait des choses machinalement. Hein, donc, on est un peu libéré. C'est assez rigolo. Ok, bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein. J'ai pas eu besoin du carnet, je suis contente. Hop là. Ah oui, hein, on essaye, hein, des fois. Vous savez, moi, mon mental, il est là de temps en temps aussi, comme tout le monde. Allez, dites-moi un petit peu, pour les personnes qui regardent la vidéo, où en est le masculin sacré, le lien et le féminin sacré, s'il vous plaît. Racontez-moi. Il y a des liens, il y en a, hein, c'est fou. Oh la vache. Gros travail en miroir. On est vraiment dans les liens énergétiques, très forts. Les vases communicants. Ben voilà. Oh, c'est marrant ça. Je viens d'avoir une compréhension là, direct, trop space. Bien la première fois. Et comme quoi, vous voyez, tout est juste. Bon, ben là j'en ai deux, ce qui est un peu bizarre, mais bon, voilà. C'est pas grave. Alors, quel symbole. Alors, donc là, on a bien un ou plusieurs, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, vous le savez bien, mais bon, voilà. Un couple de flammes jumelles qui accède à quelque chose de plus essentiel, c'est la sérénité. Je pense que le lien s'est apaisé. Il y a eu beaucoup de travail, je pense, de part et d'autre, et du coup, il y a beaucoup de sagesse. Ouais, il y a un accès réellement là, à une grande évolution spirituelle, une grande ascension. Chacun de votre côté, peut-être ensemble, hein, après à voir, mais vraiment, il y a ça, hein, c'est les énergies de ce tirage. Et là, on a quelqu'un, donc le masculin sacré, il est en pleine libération. Alors, il le fait peut-être de différentes façons, mais en tout cas, il écoute à nouveau ses pulsations intérieures. Vous savez, son cœur, hein, s'il y a bien quelque chose qui est très puissant en nous, c'est notre cœur. La façon, rien que de se concentrer, vous savez, vous vous allongez, vous vous asseyez tranquille dans un fauteuil, et vous essayez, en respirant bien fort, en respirant profondément, à écouter votre cœur. Et vous écoutez votre respiration et les battements de votre cœur. Rien que ça. Et après, mentalement, si vous sentez que votre cœur est trop
trop rapide, hein, trop... Vous savez, on a ça, hein, on a des périodes parfois où le cœur est... Voilà. Eh bien, mentalement, vous allez demander à votre cœur de calmer et vous allez respirer encore. Pendant longtemps, hein, c'est pas grave si ça dure longtemps. Mais faites-le. Et c'est un bon entraînement, ça, pour calmer votre mental également. Parce que plus vous allez calmer votre corps, plus votre mental va se calmer. C'est ça le secret de la méditation. Et des relaxations. C'est pour ça que si certains sont dans ce cas-là, et c'est pas pour rien que je dis les choses généralement, je me pose plus la question maintenant, n'hésitez pas à aller dans ma playlist de méditation, là, allez chercher, laissez-vous guider par ce qui vient. Il y a beaucoup de titres, il y a beaucoup de choses différentes maintenant. Mais voilà, apprenez si vraiment ça peut être votre truc. Il y en a qui vont se promener, qui créent, etc. Trouvez votre chemin pour apaiser votre mental. Mais quand on apaise son corps, alors le yoga, moi j'ai commencé par le yoga, vous voyez, donc il y a longtemps, ensuite la méditation, etc. Et le corps apaisé apaise votre mental. C'est vraiment très très fort. Déjà, le corps apaisé, vous avez beaucoup moins de douleur, hein. C'est très flagrant. J'ai publié il y a quelque temps un petit truc sur le guide de la méditation qui passe sur Netflix en ce moment. Enfin, moi, je l'ai eu, voilà, je l'ai écouté. Il y a eu de petites séances qui sont assez sympas, qui sont très ludiques. La voix du monsieur qui raconte est très bien. C'est un monsieur qui a déjà une chaîne YouTube, je crois. J'étais allée voir. Et qui est vraiment, je n'ai pas le nom qui revient en tête, mais vous chercherez, je l'ai mis là-dedans. C'est un petit truc, c'était juste une présentation de ce guide. Et ceux qui ont Netflix, voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui peuvent être réfractaires un petit peu ou qui se demandent les bienfaits, tout est bien expliqué là et c'est vraiment, ouais, c'est incroyable de toute manière au niveau de votre cerveau, au niveau de tout ça. N'hésitez pas à essayer. Voilà. Après, vous accrochez pas, c'est pas grave, hein. Le principal, c'est vraiment de se détendre et d'apprendre à détendre son corps, de se rendre compte de quel état on est quand on est détendu. Parce qu'il y a des gens, ils savent pas. Ils croient qu'ils se détendent, mais leur corps est comme ça à l'intérieur. Ils croient qu'ils sont détendus. Non, 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 c'est pas ça la détente. C'est pas grave. Chacun fait comme il peut. On va dire ça comme ça. Alors là, dans le lien, j'ai beaucoup d'énergie de changement, de renouveau. Et là, je vais vous dire ce que j'ai eu moi comme info quand j'ai vu la carte. Ça a été très révélateur pour moi. C'est qu'en fait, alors c'est quelque chose que je dis d'ailleurs souvent, c'est même marrant en fait, bizarrement, qu'il faut toujours aller affronter ces ténèbres pour accéder à la lumière. Alors c'est quelque chose de très profond et de très vieux chez moi. J'ai retrouvé d'ailleurs dans plein de livres, dans plein de films, dans plein de choses ce thème qui revient toujours. C'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller explorer ces ténèbres, donc ses défauts, ses erreurs, enfin tout ce qui peut vous paraître négatif dans votre vous, dans le soi, hein, et aller éclairer tout cela, c'est-à-dire aller comprendre, aller se dire tiens, ben oui, je suis comme ça, et alors, voilà, je peux m'améliorer, on peut toujours s'améliorer, c'est le but d'ailleurs de la vie, mais on est comme ça, et il y a une raison pour laquelle on l'est, et donc voilà, comprendre et accepter, accompagner, accueillir ces blessures, puisque on est vraiment là-dessus. Moi, les personnes qui me disent « moi, je n'ai pas de blessure », je me dis toujours « ah, toi, tu es dans le déni, mais c'est pas grave, tu ne le sais pas. » Donc, finalement, tu n'en souffres pas vraiment. Mais bon, voilà, on a tous des blessures, sinon on n'est pas un être humain. Et on n'est pas tous connectés 100%, hein. On est incarné, je le rappelle, on est dans un corps, et il y a une raison pour laquelle on est là. Alors, on peut aussi faire la sourde oreille et ne pas voir qu'on a des blessures, ça peut être le chemin aussi. Moi, je ne sais pas. Je ne vous dis que ma vérité. Et donc là, c'est vraiment ça, c'est le fait d'être allé au plus profond de soi pour aller vers l'illumination. Donc là, je pense, et moi c'est ça, là, ce que j'ai eu dans ma tête au moment où la carte est arrivée, et donc, bon, c'est pour mon lien à moi, mais je peux vous le dire, j'ai le droit, que le lien, là, de ces personnes dont je parle depuis tout à l'heure, devait être très marqué par beaucoup de noirceur. C'est un lien qui a été beaucoup attaqué, beaucoup brisé, beaucoup, enfin, en tout cas qu'on a essayé de briser, des gens de l'extérieur, qui a souffert beaucoup d'injustice, de beaucoup de choses. Alors,
pour mon cas, c'est ça. Les vies auxquelles j'ai accès quand je fais des régressions, ça me montre ça. Beaucoup d'injustices, beaucoup de, de meurtres. On s'est perdu l'un l'autre, beaucoup, beaucoup. Donc beaucoup de peur dans cette vie-là, vous vous doutez, c'est la peur de se perdre l'un l'autre, ça a été une des pires, je pense, en tout cas pour nous, qui n'était pas conscientisée au début et c'était très compliqué parce que vous aimez l'autre, vous ne pouvez pas lui dire, si vous lui dites déjà il s'enfuit, c'est mort, et ça m'arrivait aussi. Hein. Et malgré tout, vous savez que si vous le perdez, vous allez en crever. Quoi. Enfin voilà, il y avait ça. Tant que c'était pas guéri, vous imaginez un peu à quel point ça peut être compliqué. Et je pense qu'il y en a parmi vous qui comprendront ce que je dis. Et donc là, voilà. Et là, pour aller vraiment, pour purifier complètement. Vous savez, je parlais depuis tout à l'heure d'ailleurs de purification. Cette purification complète du lien, cette guérison du lien. Parce que, en effet, je pense qu'il faut vraiment passer par là pour aller vers la réunion. Que ce soit dans cette vie ou dans celle d'après ou dans une autre. Mais je pense qu'il y a une étape de guérison du lien quand ce lien a été vraiment malmené au fil des vies. Qu'il faut passer par là. Et je pense que du coup, à chaque reconnexion dans une vie, on doit faire ça. On le refait. Et parfois, mais ça se passe pas très bien. Enfin, voilà. Moi, j'ai eu des vies très courtes. Donc, on n'a pas eu le temps de le faire. C'est ça qui est dommage. Alors, pour le féminin sacré, là, ce que je vois, c'est qu'on a vraiment un féminin sacré qui est connecté à la terre, très très fort. Très très fort. Vraiment, qui est consciente de ce lien d'ailleurs dans la terre et qui est également connecté très très fort vers la source, vers le ciel, vers voilà, qui est connecté quoi. Vous savez, c'est vraiment cet axe cosmique qui est incroyable, qui du coup réussit à capter des messages qu'elle ne captait sans doute pas avant. C'est pour ça que j'ai les deux cartes d'ailleurs. C'est très marrant parce que c'est quelqu'un, je pense là, qui vient libérer des blocages liés à ça. Qui n'a plus peur. Vous savez, il peut y avoir des peurs. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup ça au début, que je ne voulais pas tout entendre parce que c'était un peu compliqué pour moi. Bah, toujours le mental. Hein. J'ai mon oreille qui sifflait, mon oreille gauche. J'avais des messages, je le savais, mais je ne voulais pas les entendre. Bon, après, ils trouvaient des moyens de me les dire. Hein. Rassurez-vous, ils ont toujours trouvé un moyen de communiquer avec moi. Ça, c'est clair. Ils trouvent. Hein. Que ce soit les heures miroirs, que ce soit tout ça. Et plus j'ai été connectée, plus j'ai été consciente de tout ce qu'il pouvait y avoir comme signe, plus je les ai eu les signes. Et la fourmi tout à l'heure. Voilà. C'est très drôle. Et ça, c'est typique. Donc voilà. Et ça, c'est en toute sagesse. C'est-à-dire que là, vraiment, les deux vont se mettre à vibrer ensemble. Quoi. On est vraiment là. Hein. Et plus le lien guérit, plus ça vibre. Waouh. Bah, écoutez, moi, j'adore ce jeu. Donc ça s'appelle l'oracle des 13 lunes. Hein. Merci Véronique. Pour ceux qui... Oh, pardon, ça brille, parce que là, c'est le jour du matin, enfin la lumière du matin dans mon cabinet. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Il est vraiment chouette, il ressemble... Donc c'est le même auteur que la féminité sacrée, hein, que j'utilise aussi des fois, qui est un peu plus cash, hein, je vous l'ai déjà dit, il a quand même des cartes un peu négatives, mais en même temps qui mettent face à des choses très fortes. Celui-là, il est encore plus spirituel. Je dirais que bon, il est féminin dans l'ensemble, mais je pense que de toute manière, on a tous cet aspect féminin en nous, donc c'est important de pouvoir le laisser libre aussi. Hein. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi un message pour les personnes qui regardent la vidéo, pour ce qui concerne le masculin sacré, le lien, et le féminin sacré, s'il vous plaît, pour ce lien d'âme. Où en sont-ils? Oui, ben c'est ça. Là, je pense qu'il y a une féminine qui a enfin ouvert les oreilles. Ça se dit ça? Ouvert les oreilles. Ah, j'ai encore inventé une expression. Ouvert les yeux, normalement, non? Bon, n'en voulez pas. Je fais ça tout le temps, je fais pas exprès. Allez, masculin sacré. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, du coup. Tac. Oh, ma vache. J'adore mon oracle des sorcières. La guérison du cœur, hein, au cas où. Allez, le lien. Le lien. Allez, mes filles. Oui. C'est marrant, ça rebondit vraiment sur ce que je viens de dire.
féminin sacré, s'il vous plaît. Ah ben là j'en ai deux. Ah ben voilà. Bon ben oui, donc bon ben écoutez, ce lien va rebondir sur une passion incroyable. Ça se confirme, hein, voilà, enfin là il y a une accession, la guérison fait que. Hein. Là ce que je vois, c'est que donc notre masculin sacré, son travail sur ses propres guérisons apporte au lien en fait un dépassement des blessures hein, qu'il pouvait y avoir encore dans le lien, puisque ça devait être sa partie à lui de le faire, la féminine ayant fait beaucoup de choses, qui a libéré, je pense que c'est grâce aux libérations du féminin que le masculin a pu le faire. Hein. Pour moi je suis persuadée de ça, que le féminin libérant de plus en plus et transmutant de plus en plus d'énergie négative, le masculin lui peut le faire hein, par vibration hein, dans le lien, par vase communicant. Le masculin peut enfin à un moment se libérer et guérir, parce que c'est vraiment ça. Je pense que moi, tant que le chaser, la féminine ne libère pas et ne guérit pas elle-même, puisque c'est elle qui est censée être la locomotive, la porteuse de mémoire, eh bien le masculin ne peut pas le faire, parce que, alors c'est un peu triste, hein, moi j'ai résisté beaucoup, je peux vous le dire. Enfin voilà, je lui demanderai, je lui ai déjà demandé pardon, mais je lui demanderai encore plus quand il reviendra. Parce qu'en effet, j'aurais pu sans doute faire plus vite. Mais bon, on ne peut pas tout savoir et c'était écrit comme ça, voilà. Et là, il y a vraiment une leçon de vie hein, au niveau de ce lien. Qui se rend, enfin voilà, là je pense que les deux se rendent bien compte de tout le parcours, le trajet, de tout ce que ça a coûté peut-être aussi, hein, en énergie, en temps peut-être aussi, vous voyez, je viens de le dire. Voilà, et on a quelque chose là qui est très beau, parce qu'il y a un dépassement de ça, un dépassement de toutes ces étapes, un dépassement de tout ce que ça a pu entraîner hein, comme sentiment, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs. Mais voilà, vous voyez, on a vraiment ça. Là, c'est vraiment ce que je vois. Et puis, notre féminine, ben, elle continue à semer des graines de ses projets, de sa vie, et ça va lui apporter l'abondance, vraiment. Et l'abondance dans tous les domaines, hein, que ce soit l'abondance spirituelle, sentimentale, familiale, financière. Voilà, là on a vraiment quelqu'un qui a beaucoup travaillé, hein, et qui continue à beaucoup travailler. Mais est-ce du travail quand on fait tout ce qu'on aime? Bah, pour le faire depuis quelques années, je peux vous dire que non. Même si je suis amenée par exemple à reprendre une activité salariée, parce que voilà, il faut bien vivre, on est incarné. Eh bien, ce sera sans doute, je sais que l'univers m'amènera quelque chose qui correspondra à mon chemin de vie, de toute manière, et que je vais pouvoir continuer à aider, impacter, etc. Et ça, c'est quelque chose de très puissant chez la féminine, c'est-à-dire qu'elle sait réellement quoi faire, puisque son chemin, il est éclairé, hein, et voilà. Et donc, elle sème des graines dans ce sens-là, c'est-à-dire elle s'en fout finalement que ça se matérialise ou pas, que ça se manifeste ou pas, de la vitesse à laquelle ça peut se matérialiser, enfin voilà, elle s'en fout, elle fait. On est vraiment, là on a une féminine qui a vraiment équilibré son masculin, puisque elle est non seulement dans l'idée, mais elle est aussi dans l'action. Et ça c'est le but de tout être humain. Et là on a vraiment un retour de la passion, et je pense que cette passion que la féminine vibre, tout le temps maintenant, on va dire ça, eh bien, amène le masculin à revivre. Hein. Moi, je pense qu'on est vraiment là-dedans. On a un masculin qui va céder à la passion, c'est-à-dire qui va se laisser guider par sa féminine, hein, par les vibrations de sa féminine. Ouais, là, je suis persuadée que c'est vraiment ça. Et c'est très beau. J'adore. Cet oracle de la sorcière, il est incroyable. Ah, c'est pas pour rien que je suis amenée à attirer certains oracles, hein, je vous le dis. Alors, attendez, un petit mouchage, excusez-moi. Hop. Alors, on va voir un petit peu du coup, qu'est-ce que vous devriez peut-être encore travailler par rapport au masculin, au féminin sacré, au lien, qu'est-ce qui resterait là comme étape hein, avant cette réunion là qu'on nous annonçait tout à l'heure.
Qu'est-ce qu'il y a encore à travailler? Dites-nous. Ok. Oui, c'était celui-là. D'accord. Ouais. On a bien. Bon là, j'ai bien des gens en séparation là pour celui-là de tirage. Ok. Ok. Bon, alors je vais vous dire, parce qu'il y a un petit texte, hein, donc je vais m'en servir. Bon voilà, en dos de deck, j'ai ça. Et ça correspond au fait que vous soyez en capacité à sentir les blessures de l'autre. C'est-à-dire, vous savez. Alors, il faut faire très attention, parce qu'en effet, chacun sent les blessures de l'autre. Donc, il ne faut pas non plus se dire c'est à moi. Ce n'est pas, pas à soi, c'est à l'autre. Et là, on a quelqu'un, donc je pense que c'est la féminine, qui ressent le plus la blessure de rejet du masculin. Et là, on a quelqu'un qui... il y a une période, alors je vais vous expliquer parce que c'est pas simple. Il y a une période quand on commence à vraiment ressentir l'autre en conscience, où on ne veut pas ressentir l'autre. C'est-à-dire où on est dans le rejet. Et l'autre se sent rejeté. Et vous, vous vous sentez abandonné. Donc ça appuie sur vos blessures. Donc en plus, ces deux-là sont les blessures originelles du lien. Et là, on doit être vraiment dans l'amour. Moi, je sais qu'il y a eu un grand passage où j'ai rejeté ces vibrations parce que c'était dur déjà, parce que c'était souffrant, parce que c'était compliqué de sentir la blessure de l'autre, hein, vous vous doutez. Quand on aime quelqu'un, de le sentir aussi mal, ben, c'était vraiment très difficile. Et sans pouvoir faire quoi que ce soit, puisque vous n'êtes pas dans cette position. Et là, je l'ai dit, il y a des personnes séparées, donc évidemment, vous ne pouvez rien faire. Vous n'êtes pas son sauveur ou sa sauveuse. Et là, eh bien, on a quelqu'un qui doit s'aimer. Celui qui reçoit comme ça toutes ces vibrations, qui est capable de comprendre que c'est l'autre, doit s'aimer tellement fort lui-même que ce sont ces seules vibrations qui vont retourner vers l'autre. Et c'est ça qui est difficile à faire. Et c'est comme ça que vous savez que vous y avez réussi, parce qu'en fait, du coup, après, il n'y a plus ces vibrations-là. C'est des vibrations d'amour qui passent, ou de l'énergie tierce, mais là, c'est autre chose. Et vous avez, et c'est très particulier, hein, parce que vous voyez le changement. C'est très bizarre, en fait. Et parfois, même en conscience, quand vous sentez ces vibrations négatives, hein, évidemment, qui viennent taper, moi je sais que j'entre très facilement en méditation maintenant, donc je m'intériorise très fort et je renvoie autre chose. Voilà, je canalise, je renvoie de l'amour, beaucoup d'énergie parfois, quand je sens que c'est des énergies de faiblesse, des énergies de... Voilà, parce que c'est pas simple ce qui vit, hein. Vous avez compris, hein, là il y a un chemin de coupe, il faut couper. Hein. Donc c'est pas simple du tout de couper des liens toxiques quand on les a supportés si longtemps et qu'on n'en avait pas conscience. Quand on se réveille comme ça d'un coup dans sa vie, vous savez, c'est... Enfin, je pense qu'il y en a parmi vous qui l'ont vécu déjà avant, je pense que vous pourriez faire facilement le parallèle et d'être empathique par rapport à ça, hein, de vous rendre compte de ce qu'il vit. Et c'est très important que vous le fassiez d'ailleurs. Alors, donc là, notre masculin, il est bien dans l'accession à la liberté. Il a beaucoup de schémas qui devaient dépasser, qu'il a dépassé. Donc là, on est vraiment là-dedans, c'est très bien. Il est dans un renouveau incroyable et c'est beau. C'est vraiment beau. Alors du coup, ben oui, le lien, il est en pause. On va dire que ce n'est pas une vraie séparation. Même si ça fait longtemps, c'est pas un souci. Alors vous l'avez peut-être trouvé injuste, ou votre autre, hein. Il l'a peut-être pris comme ça, comme une punition. Mais c'est vraiment un temps de pause pour être à nouveau dans ses propres énergies. Et en plus, ça laisse parler le lien. C'est-à-dire que ça permet du coup de savoir faire la différence entre vous et l'autre, de comprendre son évolution, et puis de vous concentrer sur la vôtre. Là, on est vraiment là-dedans. Et notre féminin.
Ah oui, bon ben là, notre féminin, il y a la chose à dépasser pour le féminin, en tout cas peut-être pour certains, ça vibrera peut-être pas pour tous. Je disais, vous voyez, le dos de deck là, le fait que vous sentiez les blessures de l'autre, c'est quelque chose que vous trouvez injuste. Euh, qu'il y ait eu autant d'amour, de pensée pour l'autre, etc., et puis que rien n'avance, que vous subissez. Bon, ben là, il va falloir arrêter de jouer au petit Calimero. Hein, vous n'êtes pas une victime de ce lien, et ça c'est clair, sinon ce n'est pas un lien de flamme jumelle. Si vous vous sentez victime du lien, vous avez votre part de responsabilité, vous aussi vous vibrez des choses, je vous le rappelle, et pas forcément très nettes, ni très intelligentes, ni très positives. Et croyez-moi sur parole, j'ai pu le faire très longtemps. Voilà, vous lui envoyez aussi des choses pas très cool, et que même s'il les conscientise pas, il les ressent. Donc ça l'aide pas. Vous avez bien compris quand même, vu ce qu'il traverse là, ça ne l'aide pas du tout. Mais il ne conscientise pas. Donc vous doutez un peu à quel point ça peut être tortueux pour lui, alors que vous, vous êtes en conscience. Vous, vous êtes en capacité de créer vos propres pensées. Vous avez repris ça, ce pouvoir-là. Vous vous êtes extrait du flux des pensées et vous vous êtes rendu compte que vous ne vouliez plus toutes ces pensées négatives dans votre tête. Mais évidemment, parfois, il y a encore quelques petites résurgences d'injustice. Donc il faut soigner, ça c'est une blessure, d'accord? Alors peut-être que chez vous aussi, parce que c'est le chaser, il y a aussi d'autres blessures, hein. Il n'y a pas que l'abandon et le rejet, hein. Vous avez aussi l'injustice qui peut être là, s'il y a une petite blessure de rejet, enfin voilà. On ne les a pas tous au même degré, donc soyez bien attentifs, il faut déjà bien reconnaître ça avant de savoir ce qu'on a à faire. Mais là, on a une féminine qui est encore dans l'injustice, mais qui prend sa responsabilité au fur et à mesure de ses pensées et donc des choix qu'elle fait, c'est-à-dire de choisir d'envoyer des vibrations d'amour, voilà, d'accueil, etc., au lieu d'envoyer, de renvoyer tout à l'envoyeur, d'accord? Comme c'est. Bon, bah tiens, on va aller plus loin sur cette féminine. Là, on va faire un tirage que pour les féminines. Dites-moi un peu. Pour ces féminines qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Racontez-moi. Ah, je batte beaucoup. C'est marrant, ça rebondit un petit peu sur ce que j'ai dit sur les retrouvailles. Je pense que pour certaines d'entre vous, hein, je parle des féminines, mais ça peut être certains, hein, n'oubliez pas, il va se passer quelque chose de très magique là. Vous n'allez pas comprendre trop comment ça va se passer. C'est peut-être dû à vos vibrations, ça c'est clair. En tout cas, vos vibrations qui sont presque 100, enfin, 80%, 50%, 60% d'amour inconditionnel, hein, vous voyez, selon les moments, mais pas. Et puis à un moment, quand c'est assez pérenne, il se passe des choses magiques. Et là, vous allez avoir plein de synchronicités, vous allez avoir une rencontre, hein, sans doute, les retrouvailles, je vous disais. Mais pour certaines, c'est un vrai test, hein. Donc là, il peut y avoir, du coup, lié à ces retrouvailles, beaucoup d'incompréhension. Ça vous fait un peu perdre vos repères, quoi. Il y a des choses qui, peut-être que votre autre, il recommence à fuir, hein, en fait. Voilà, c'est la crainte que vous avez, en fait, hein, sans doute, pour certaines, que s'il y a des retrouvailles, bien qu'ils recommencent, hein, en gros. Mais ça, c'est légitime, je dirais. Selon la longueur du parcours ou selon comment ça a pu se faire avant, c'est un peu logique que vous ayez ces craintes-là. Acceptez-les, accueillez-les, essayez de comprendre pourquoi.
Voilà, ça veut dire que vous avez encore quelques petites choses à aller travailler, hein. Ça va être la confiance en soi, ça va être est-ce que vous êtes juste pour vous dans ce lien, hein, parce qu'après vous êtes libre de ne pas les accepter, ces retrouvailles, hein, je vous le rappelle. Euh, c'est pas, vous êtes libre de ne pas être prête. Et d'ailleurs, souvent l'univers fait en sorte que les retrouvailles ne se passent pas si l'un des deux n'est pas prêt, hein. Et ça s'est repoussé. Et c'est normal. Parce qu'il y a un moment, il faut être prêt. Et là, on a quand même des gens qui ont bossé beaucoup sur leur transgénérationnel, qui ont épuré les dettes karmiques. Donc on a quand même eu un gros travail grâce à cet amour inconditionnel, hein, qu'il soit pour vous-même ou pour l'autre. Et là, il y a vraiment un travail conjoint. C'est ce que je vois. Le fait que l'un travaille, ça travaille sur l'autre et vice-versa. Donc là, on a vraiment des choses qui avancent très beau. Et en gros, bon là, j'ai cette carte, hein, du timing divin. Moi, vous savez comme j'aime pas trop, mais il y a quelque chose là qui se fait. Il y a eu beaucoup de patience. Et du coup, là, les retrouvailles arrivent. Mais en effet, il y a un peu ces interrogations, je pense, de la part de la féminine qui se demande si, évidemment, elle a travaillé assez, hein, évidemment, puisqu'elle est en conscience, donc elle se demande si tout ce qu'elle a pu mettre en place ou faire, etc., ben, suffit, parce qu'on n'a pas toutes les infos, hein, vous le savez bien, et heureusement, parce que bon, ça ne serait pas marrant. Donc vous voyez, je pense qu'il y a quand même encore des doutes, peut-être, mais ce n'est pas des doutes par rapport au lien, hein, c'est des doutes par rapport à... est-ce que ces retrouvailles correspondent vraiment, enfin, puisque surtout si vous étiez séparés, puisque là l'oracle du dessus dit qu'il y avait une séparation, une pause en tout cas, est-ce que pendant cette pause, l'autre a travaillé assez aussi, enfin vous voyez, les deux, est-ce qu'on a travaillé en même temps, en gros, sur les choses qu'on devait travailler pour être alignés, hein, pour que les retrouvailles puissent devenir une réunion, hein, parce que vous savez, c'est l'étape, c'est la pré-réunion. Donc là, on est là-dedans. Une féminine qui s'interroge quand même encore, mais qui est bien, hein, qui est dans l'amour inconditionnel, hein, complètement. Hein. Donc là, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Elle a beaucoup travaillé sur les libérations karmiques. Alors, il y a des féminines qui travaillent sur les libérations karmiques sans s'en rendre compte. Hein. Moi, je discute parfois avec des personnes sur les stratégies qu'elles ont mis en place thérapeutiques, par exemple. Mais parfois, elles l'ont fait sans vraiment le savoir, en fait. C'est assez marrant. Mais c'est bien, le principal, c'est de le faire. Hein. Allez, notre masculin sacré, qu'est-ce qu'il nous dit? Où est-ce qu'il en est, lui? Hein, racontez-nous. Mes guides. Surtout s'il y en a qui regardent la vidéo. J'espère qu'il y a des masculins sacrés qui regardent la vidéo, ça serait bien. Hein. N'hésitez pas à vous manifester, parce que je sais que c'est souvent plus des féminins sacrés qui se manifestent que des masculins sacrés. Et ce serait bien d'avoir vos opinions. Des anciens runners, ou encore runners d'ailleurs. Mais bon, généralement, les gens qui sont encore runners, ils ne vont pas avoir d'évidence. Donc, enfin, a priori. Je dirais que ça voudrait dire que vous n'êtes pas runner. Ouais. On a quelqu'un qui est seul. Ouais. Bon, on a quelqu'un qui a été vraiment secoué, hein, qui a eu beaucoup de choses à faire, qui s'est rendu compte de beaucoup de choses, qui a guéri sa blessure de rejet, hein, qui est en train. Et le fait de guérir cette blessure de rejet, c'est-à-dire de ne plus de s'aimer, hein, parce que la blessure de rejet, mais comme beaucoup de blessures, c'est le fait de s'aimer vraiment, parce que la blessure de rejet, c'est celui qui fuit le plus, c'est-à-dire qui n'est pas conscient du tout qu'il a des blessures, lui. Pour lui, il n'en a pas. Ouais. Et c'est bien le drame d'ailleurs, parce que du coup, il ne va pas guérir. Alors que le chaser, enfin l'autre polarité, sait qu'elle a des blessures. Donc elle sait, en gros, ce qu'il faut aller guérir. Même si au départ, elle le fait dans le mental, elle le sait. Elle sait qu'elle a eu des traumatismes, elle sait tout ça. Donc évidemment, elle commence par quelque chose à un moment donné et ça la fait avancer. Mais là, le runner, en effet, notre masculin sacré, là,
ne sait pas qu'il a des traumatismes, puisqu'il ne se rappelle pas déjà de une, et en fait son masque du fuyant a tout fait pour qu'il oublie. Donc son ego, hein, évidemment. Là on a quelqu'un du coup qui, en guérissant sa blessure, se rend compte que, évidemment, c'était un vrai parcours du combattant, ça c'est sûr, mais un parcours nécessaire. Cette guérison, elle l'a amené à aller enfin vers l'action, c'est-à-dire à arrêter de tourner en rond, à arrêter d'être inactif et d'aller vers vous. C'est-à-dire qu'en fait, il a pris conscience du coup aussi du lien, il a pris conscience de votre place, de votre contrat d'âme, mais il a freiné quand même. Hein. Du coup, en fait, il a quand même pris une pour se rendre compte de tout ça, il a pris quand même une paire de foudres karmiques dans la tronche. Ça l'a mis beaucoup en colère. Il a subi, je pense, un peu l'injustice, hein, le côté injustice là qui est là. C'est peut-être lui hein, que vous avez perçu. Hein. Parce que moi, je l'ai eu, hein, les colères, j'en ai eu une paire dans ma tête qui n'était pas à moi, hein, qui n'avait aucune raison d'être là. Vous savez, des fois, vous mettez en colère et pouf, je ne savais pas pourquoi. Ah bah là, c'était pas moi. Voilà, c'est un peu spécial. Les premières fois. Mais c'est pour se rendre compte. Hein. Et donc là, on a des foudres karmiques. Hein, il y a quelqu'un qui en a pris un peu dans les dents. Et qui se rend compte en fait qu'il a pris ces trucs-là dans les dents parce qu'il fallait qu'il avance. Et qu'il actionne surtout. C'est-à-dire que c'est bien beau de rester dans sa tête, il faut aussi mettre en action. Et que c'était bien nécessaire pour son évolution personnelle. Et grâce à ça, il sait que vous êtes son autre, que vous êtes son étoile. Là, on a quelqu'un qui grâce à tout ça, réussit à clore un chapitre de sa vie. Là, on est vraiment dans une fin de cycle. C'est quelqu'un qui démarre autre chose, qui coupe hein, le lien qui devait couper, hein, qui guérit cette blessure de rejet sur laquelle ce lien toxique d'ailleurs appuyait fortement. Et donc voilà. Et donc on a vraiment quelqu'un là qui dépasse les épreuves qu'il a eues sur son chemin et qui comprend que c'était vraiment nécessaire parce que si ça tombe, il n'aurait jamais compris tout ça s'il n'avait pas eu toutes ces foudres karmiques, bizarrement. Mais ça c'est courant aussi. Hein. Moi je suis assez étonnée, mais en même temps j'en ai eu sans doute, hein, mais honnêtement, voilà, sans prendre autant dans la tronche, sans se rendre compte que c'est lié à des trucs, enfin, ouvrez les yeux, messieurs, les masculins sacrés, même si vous êtes des dames. Ouvrez les yeux. Mais bon, en effet, ouvrir les yeux veut dire, qu'est-ce que ça veut dire quand on ouvre les yeux? Eh bien, guérir. Il y a l'obligation derrière de guérir. Eh oui, et c'est pas l'obligation d'aller vers son autre. C'est que le fait d'ouvrir les yeux sur votre vie, sur ce que vous avez vécu, sur ce lien, sur tout ça, ça vous oblige à faire des choses. Ça vous oblige à prendre une responsabilité de votre vie et de votre guérison. Donc, évidemment, c'est pas toujours simple. Allez, qu'est-ce que ce lien traverse? Où est-ce que ça va? Alors là, on a un délai de 3 mois. C'est assez rare qu'il y ait du temps dans le tirage sur cet oracle-là. Mais on a de temps en temps. Oui, c'est le temps que cette personne réussisse à s'unifier complètement, à finir de guérir, à s'aimer, à être dans l'amour inconditionnel, oui. À gérer sa sphère extérieure. Allez, en route. Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce lien? Eh bien, dites-moi. Waouh. Là, vous me gâtez. Bon, on a encore la solitude, hein, donc vous êtes chacun isolé, on va dire. Vous avez pris du recul l'un par rapport à l'autre.
Toujours ma petite fourmi hein, qui travaille. Bien petite. Voilà, il y a du travail de fait de chacun de votre côté. Alors, le passé, hein, en tout cas le passé immédiat du lien, c'est vraiment qu'il y a eu beaucoup de colère, d'impatience, de rancœur. Il y a eu beaucoup d'ego. Hein, je pense pour moi, toutes ces émotions-là sont liées à l'ego. Qui a entraîné une nuit noire de l'âme, hein, sans doute pour vous, peut-être, enfin pour l'un en premier et après pour l'autre, qui a entraîné un grand effondrement, hein, la nuit noire de l'âme, vous perdez tout. Mais c'est comme un reset hein, pour moi, la nuit noire de l'âme, c'est vraiment un reformatage complet. Vous sortez complètement de vos modes de fonctionnement enquistés et vous allez vers autre chose. Quelque chose de nouveau. Une vraie purification. Donc là, on a vraiment ça. C'est l'alchimie, hein. Vous avez vraiment, voilà, vous avez du charbon et vous obtenez un diamant. Hein. C'est vraiment ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et vous avez une véritable avancée, puisque derrière, vous êtes, nu, vulnérable, vous êtes tout ce que vous voulez, mais ça vous permet d'accéder à l'éveil. Donc c'est là que vous avez des gens qui sont là en ce moment, je pense, sur une ouverture de conscience très très forte, qui vous écoutez vraiment, qui écoutez votre intuition, qui êtes connecté, hein, on va l'appeler comme ça, puisque c'est vraiment le mot. Et ça apporte des énergies de pardon, mais incroyables. Enfin, vous êtes vraiment... Qu'est-ce que tu veux? Tu viens me voir? Que je t'écrase pas quand même, hein? Non, ça va. Elle est en exploration, petite fourmi. Donc voilà, vous avez des énergies de pardon très fortes qui amènent une élévation supplémentaire. Hein. Vous êtes vraiment dans une ascension spirituelle incroyable. Bon, j'ai des gens a priori qui ont travaillé beaucoup sur le lâcher prise. Merci petite fourmi. Elle est venue me montrer la carte. C'est marrant, non? Voilà. C'est sympa, tu peux retourner maintenant. Donc voilà, donc là, dans l'avenir immédiat, on va dire, nous avons bien des gens qui sont arrivés en tout cas dans le lien, hein, c'est le lien là. Donc ils sont arrivés à une renaissance, hein, une vraie renaissance, qui du coup entraîne un renouveau, hein, un vrai changement dans leur vie. Et là, on est en action, hein, on est vraiment dans l'action. Et ce lâcher prise, ça a libéré du mental, hein. Des gens qui ont compris que il n'y avait pas que des pensées dans la vie, il y a aussi toutes vos émotions, il y a votre corps, il y a votre spiritualité, et que tout ça doit être en lien, tout doit être relié. Vous n'êtes pas des morceaux, vous êtes un ensemble. Donc on sort de la dualité, on est complet, c'est vraiment ça. Vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus global. Alors moi je vois toujours une sphère, hein, parce que moi la sphère c'est royal. C'est quelque chose qui me parle depuis tellement d'années que voilà. Les gens ça va être des cœurs, mais moi c'est la sphère, la bulle, voilà. Et on a des gens qui grâce à ça, vraiment il y a une grosse guérison. Alors du coup évidemment, quand on arrive à ce point-là parfois, eh bien notre autre, il est là toujours, vous savez, je l'ai dit. Et il y a vraiment des souvenirs. Là on prend conscience peut-être aussi des décisions qui ont été prises. Il peut y avoir des regrets pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de s'excuser, de demander pardon, puisqu'on a des énergies de pardon, hein, je vous l'ai dit. Donc là, je pense que vous avez un lien qui va permettre de le faire. C'est-à-dire les deux vont pouvoir exprimer ces pardons et le recevoir de l'autre. Et vous allez pouvoir dépasser cette nostalgie qu'il y a autour des souvenirs. Parce qu'il peut y avoir des flashbacks, hein, ça c'est régulier aussi, ça peut venir aussi de votre autre. En message, il peut vous envoyer des souvenirs pendant la nuit. Ou dans la journée d'ailleurs. Ça peut être très perturbant d'ailleurs, parce qu'à un moment, vous faites un truc et d'un coup, pouf! Oh là! Et c'est quoi ça? D'où ça vient? Mais je ne pensais pas à ça pourtant, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, alors là, vous pouvez être sûr que ça vient de lui. Hein. Quand vous n'avez pas généré le truc, il n'y a rien qui vous y a fait penser. Enfin voilà, il n'y a pas de... Vous savez, c'est souvent... Notre esprit travaille en association d'idées. Hein, donc, à part les gens hypersensibles qui sont en arborescence comme moi-même, mais voilà, moi je pars à un truc et puis... je fais peur aux gens d'ailleurs. Enfin, un petit peu. Mais là, voilà, on a des gens... Vous envoyez peut-être des souvenirs l'un l'autre, hein, ça se peut. Hein, voilà. Mais là, on est
c'est beau. Ce n'est pas du ressentiment, c'est pas, c'est juste parce qu'en effet, quand on a dépassé tout ça, eh bien, on se dit, mais oui, eh, ok, on a vécu tout ça. C'était pas évident, hein, puisque certains parcours sont parfois très souffrants. Et là, voilà, donc on va demander la suite. Tiens. Ok, il peut y avoir cette nostalgie sur le lien, mais qu'est-ce que ça va entraîner? Allez, raconte-nous. Bon, elle sera peut-être un peu longue cette guidance, mais bon, je me suis laissée guider, vous le savez, comme toujours. Alors bon, il y a un gros coup de chance au niveau d'une action qui va être mise en place, qui sera guidée. L'univers reprend les choses en main, hein, par rapport à votre lien, par rapport à peut-être à vos retrouvailles. C'est la clé d'ailleurs, cette chance. Allez, qu'est-ce que ça va donner? Note masculin sacré. Hein. Mais oui, allez. Il y a une justice divine là. Bon, la fourmi est revenue me montrer le runner, hein, donc lui il travaille. Il sort du contrôle, il sort de sa tristesse, de tout ce qui pouvait le retenir. Oh là là. Ce qui avait entraîné votre séparation. Ce qui empêchait vraiment aussi que qu'il revienne, hein, parce que tant qu'on est dans l'ego, ben voilà, le porteur de réunion ne peut pas... je dis ça, tant qu'on est dans l'ego, mon dos de deck c'est l'ego, j'adore. Merci Mélanie. Oh, c'est trop beau. Bah oui, donc le fait de sortir de ça, c'est-à-dire de se rendre compte de ce qui pouvait avoir amené à la séparation que vous vivez là, hein, cette pause hein, dont je parlais, eh bien ce runner, il accède à la complétude en se libérant des dépendances qu'il avait, liées à vous, hein, en ne fuyant plus, c'est-à-dire en mettant plus tout sous le tapis pour ne pas travailler, hein, évidemment, puisque la fuite c'est ça. Et en se libérant d'un entourage négatif, il se rend compte aussi que ce lien avec vous a été sans doute le plus fidèle de toute sa vie, le plus présent, le plus inconditionnel aussi. Ça l'emmène vers des retrouvailles. Hein. On va voir un petit peu les dernières cartes. Racontez-nous. Oh, voilà, magnifique. Ben oui, il se rend compte que vous avez ce lien d'âme, hein, que là, il conscientise. Il conscientise ça, que c'est le destin, que vous faites partie de son destin, même si finalement, il n'a peut-être pas voulu le voir. Ben voilà, les retrouvailles arrivent. Alors là, je pense qu'on a vraiment quelqu'un qui... Donc là, j'ai l'amour inconditionnel sur le dos de deck. Hein. Je vous mets là, voilà, vous le voyez bien. Donc quelqu'un qui se rend compte que vous faites partie de son destin. Que ce lien entre vous, il a toujours été là. Il a toujours été dans sa vie. Il a toujours été puissant. Et du coup, il admet hein, qu'en effet, c'est le destin. Quoi, voilà. Et l'effet miroir, en fait, qu'il ressent, hein, les vases communicants, etc., amène, vu qu'il a résisté longtemps, il se rend compte aussi des foudres karmiques, je vous l'ai dit, ça rebondit sur ce qui a été dit. Il se rend compte pourquoi il les a eus, hein, parce que là j'ai l'entourage négatif, donc voilà, que moins il voulait sortir des dépendances, moins il voulait sortir de ces liens négatifs où il ne les voyait pas, hein, et bien plus il avait de foudre karmique.
voilà, en tout cas de choses dans sa vie qui ne se résolvaient pas, hein, enfin, voilà, et plus il était empêché d'avancer. Et là, on a quelqu'un du coup qui, en prenant conscience de tout ça, est dans l'action, et là c'est central, hein, et qui s'aime vraiment, c'est-à-dire est dans l'amour de soi. Et le fait d'être en amour de soi, vu que c'est la moitié de votre âme, vous êtes la même âme, je vous le rappelle, eh bien, vous y êtes déjà dans l'amour de soi, donc vous l'avez poussé finalement à l'être, eh bien, vous arrivez aux retrouvailles. Et j'ai bien les deux dernières cartes que je vais vous montrer, qui sont magnifiques. Voilà, deux dernières cartes. Donc l'amour de soi qui mène aux retrouvailles, que sans ça, eh bien, évidemment, vous ne pouvez pas vous retrouver. Si vous ne vous aimez pas vous-même complètement, sans dépendre de l'autre, c'est-à-dire par rapport à votre bonheur, à vos besoins, ben, vous ne pouvez pas aimer l'autre dans l'amour véritable, ce sera que de l'attachement. Et là, on a quelqu'un qui prend conscience de ça, qui comprend ça, qui ne comprenait pas avant, parce qu'il faisait une grande confusion entre l'attachement et l'amour véritable, qui courait après l'amour véritable en n'y croyant qu'à moitié, parce que la seule chose qu'il avait connue, c'était de l'attachement. Et là, on a bien quelqu'un qui comprend ce qu'est l'amour inconditionnel. Et qui le ressent, là, le pire. Le pire, c'est que c'est ce qu'il ressent pour vous. Hein. Mais il en a eu tellement peur et il a tellement pas voulu que voilà, c'est assez fou parfois. De se rendre compte que finalement, ce qu'on a à côté de soi, ou pas loin, ben c'était ça. Et ouais, c'est un peu le problème, on est bien d'accord. Alors du coup, comment ça va se mettre en place ces retrouvailles? Racontez-nous. Racontez-nous pour les gens qui regardent la vidéo, comment ces retrouvailles vont se mettre en place, comment l'univers va agir. Alors je sais que vous ne pouvez pas tout nous dire, mais comment l'univers va agir pour faire bouger ce masculin. Ah, ben oui. Donc on a bien ça, hein, on a bien une féminine qui a beaucoup travaillé sur la guérison du lien, qui a fait beaucoup de libération karmique, et du coup ça a entraîné une grande attraction de la part de votre autre, enfin du masculin, par rapport à vous. Sans doute parce qu'il y a moins de peur. Ah, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée, je crois. Non, j'ai cru. Bon oui, on a bien quelqu'un qui comprend enfin que le lien toxique qui était avec lui, c'est-à-dire vous avez toujours été trois quoi, quelque part dans ce lien, ce qui est un peu étrange, mais bon, ça peut arriver. Votre énergie a toujours été sans doute entre lui et cette énergie toxique. C'est par protection, hein. Et c'est aussi pour ça que vous avez ressenti toujours tant de choses. Là, il y a quelqu'un qui prend conscience que cette énergie toxique ne ressentait pas de l'amour pour lui, qu'il y avait beaucoup de masques, qu'il y a eu beaucoup de trahison, de tromperie, sans doute peut-être même de l'adultère de l'autre côté, et que du coup, alors que lui il était persuadé que c'était l'amour de sa vie, et ça c'est quelque chose de terrible, hein, de se rendre compte de ça. Peut-être qu'il le savait mais qu'il ne voulait pas le voir aussi, hein, ça arrive. Et là, on a, du coup, là j'ai l'été hein, qui arrive comme, bah oui, un amour véritable qui revient du passé. Et j'ai l'âme sœur en joue de deck. Bon oui, il a quand même été poussé à faire le choix. Je pense que le fait de se rendre compte de ces tromperies ou de cet adultère a dû... ça doit être une foudre karmique. Hein. C'est quelque chose qui a été... Je pense que c'est quelque chose qu'on lui a mis en face des yeux hein, pour le pousser à faire le choix de l'amour véritable. Donc de vous. Ah, il ne faut pas que ça sorte. Allez. Oui. Oui.
Ça, je pense que cette découverte-là, ces révélations ont entraîné quelque chose d'assez compliqué pour lui. Euh, Parce qu'il a dû du coup travailler, hein, ça l'a poussé, hein, ces foudres karmiques l'ont poussé à remettre en question toute sa vie. Vous imaginez, quand vous vous réveillez un jour, vous avez des révélations là, qui arrivent sur ce lien que vous aviez, où vous aviez toute confiance, où vous aviez mis toute votre vie, tout votre amour, et d'un coup, vous avez conscience qu'on ne vous aimait pas, qu'on vous trompait, qu'on vous trahissait, à la moindre... voilà. Et du coup, qui sait quel choix il doit faire, hein, c'est-à-dire qu'il doit choisir l'amour véritable, et là, il a bien compris que dans sa vie, c'était bien vous. Mais cette personne, elle a peur, donc il y a beaucoup de temps qui s'est passé, sans doute, la pause là dont je vous parlais. Hein. Et c'est une personne qui est consciente qu'il ne peut pas revenir vers vous sans avoir coupé justement ces liens toxiques, des dépendances s'il y en a, hein, imaginez, je sais pas, ça peut y avoir l'alcool, la drogue, ce que vous voulez, et qui ne peut pas amener de l'instabilité dans votre future relation. C'est-à-dire qu'il ne veut surtout pas créer plus de problèmes que de bonheur. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui retient le runner parce que il y a beaucoup de culpabilité par rapport à, du coup, à ces choix qu'il avait fait. Mais bon, en même temps, il cachait tout. Comment voulez-vous choisir en état de conscience? Quand vous êtes en confiance avec quelqu'un, se dire que cette personne vous trahit, bah, c'est pas possible. Sinon, vous ne l'aimez pas. Enfin, vous comprenez bien. Donc, il y a un moment, là, cette personne se réveille. Hein, donc, elle se dit, mais putain, qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi j'ai fait ça? Mais elle va jamais me pardonner. Voilà, vous voyez, c'est ça. Mais tout à l'heure, on a bien vu qu'il y avait des énergies de pardon très fortes. Et là, je pense que la féminine, elle a pardonné déjà. Elle comprend par où il est passé. Elle le sait même. Elle l'a senti, elle l'a vécu avec lui. Tout le temps presque. Et donc, c'est quelque chose qu'elle a pardonné. Elle sait que ça s'est passé comme ça. Que c'était le chemin. Et lui, il est encore en train, là, voilà, il a encore des doutes et il ne veut surtout pas vous amener. Il a peur, en fait, que vous puissiez être plus heureuse sans vous, sans lui, que vous soyez plus heureuse sans lui. Il se dit que si lui, il arrive dans votre vie, ça va créer plus de problèmes. Donc, il y a encore cette histoire d'amour de soi, mais on a bien vu tout à l'heure, il va dépasser ça. Plus on s'aime, plus on se dit que oui, on peut être une plus-value pour quelqu'un. Et là, c'est quelque chose qu'il n'a jamais pensé avant, évidemment, qu'il ne pensait surtout pas d'ailleurs, parce qu'il croyait vraiment que vous étiez bien mieux sans lui. Et là, du coup, ça le rattrape un peu. Il est encore un peu le cul entre deux chaises, mais parce qu'il est en train de guérir, quoi, tout simplement. Donc, il va y avoir du temps un peu, et c'est normal, ça ne se fait pas tout seul. Et il va sortir de ce doute, de cette instabilité, mais rappelez-vous, vous l'avez vécu aussi, hein. Et vous allez bien vers une réconciliation. On a vraiment ça. Oui, avec, oui, voilà, avec une relation très stable dans le temps, et c'est bien votre lien d'âme sœur. Hein. Voilà, c'est un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle, puisque là, dans cet oracle, il n'y a pas de flamme jumelle. Bon, ben oui, en plus, ça viendra. Alors là, les cartes que j'ai dans la suite, hein, puisque j'ai la suite, c'est bien une invitation. Vous aurez un message, sans doute, qui va vous proposer une rencontre. Et a priori, ça se passerait dans les 3 mois. Donc, j'ai bien l'été qui est ressorti. Donc, voilà, dans les 3 mois qui viennent. Et il y aura vraiment des choses qui vont bouger à partir de maintenant, sans doute, où il est là-dedans, jusqu'à ces 3 mois qui vont être très puissants, sans doute, et qui vont apporter, sans doute, moi, je pense, une grande guérison, un grand bonheur, quoi. Voilà, pour les deux personnes. Hein, parce que, évidemment... même si la féminine est très forte et très puissante dans son chemin, et elle est très investie, eh bien son autre est toujours une partie d'elle, hein, et donc quand il est blessé, quand il n'est pas bien, elle le ressent, évidemment. Donc ça, c'est toujours un petit peu, on peut envoyer beaucoup d'amour, on peut faire beaucoup de choses, mais ça reste quand même quelque chose de très... il y a un petit côté impuissance derrière, vous voyez, parce qu'on sait que c'est l'autre qui doit le faire, c'est l'autre qui doit agir, c'est l'autre qui doit apprendre à guérir tout seul. Et bon, il y a des âmes qui ont choisi de le faire ensemble. Hein. Moi, j'ai eu des connexions avec des personnes où leurs âmes ont choisi de guérir ensemble. C'est pas forcément le plus évident d'ailleurs, hein, du parcours, mais voilà. C'est chacun son parcours, ne vous comparez pas. Là, on a vraiment des choses qui sont vraiment très belles, mais qui ont été très souffrantes. Hein. Là, c'est vraiment très très fort. Mais écoutez, encore une belle guidance pour ce beau dimanche. Je vous remercie d'avoir écouté.
Oh, mais j'ai pas sorti de message. Mais comment ça se fait? Oh, allez, un petit. Allez, mes guides. Lequel? Lequel donnera le plus de choses sympas? Ouais, bah oui. Toujours partir sur sa première impulsion. Allez, juste un petit message pour aujourd'hui par rapport à ce lien, aux personnes qui regardent la vidéo. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Juste pour confirmer peut-être, ou juste pour ben voilà, un petit clin d'œil. Allez. On en aura même deux. Alors. Je fais en sorte que ma vie soit exceptionnelle. Je profite pleinement de l'instant présent et des personnes qui m'entourent. C'est beau, n'est-ce pas? Et là, j'ai un petit exercice peut-être qui rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. J'écris dans un carnet tout ce qui me vient à l'esprit pendant 10 minutes. Je mets de côté le mental. Si vous êtes en capacité de réussir, eh bien faites-le pour voir. Juste pour voir, un petit exercice. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir écouté la vidéo, d'avoir écouté la vidéo, d'avoir supporté mes reniflements. Et puis, je vous dis à bientôt. Je ne peux pas vous dire quand pour l'instant, la pleine lune étant le 16. Vous verrez bien si je suis appelée à en faire une pendant la semaine. Je vous souhaite en attendant du coup une bonne semaine. Et puis, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, hein, vous le savez. Elles sont programmées moi d'avance. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à venir vers moi par mail, par SMS, etc. Vous pouvez trouver toutes les coordonnées en barre d'infos comme d'hab. Vous pouvez aller sur mon site, vous pouvez aller sur les autres vidéos, farfouiller. Les nouveaux abonnés, n'hésitez pas, même les anciens, parce que je suis sûre que des fois vous n'allez pas farfouiller. Je sais que ça demande un peu de temps, mais quand on est dans un éveil spirituel, on s'accorde du temps pour trouver des réponses. Et donc n'hésitez pas à aller voir si c'est dans ma chaîne que vous pourriez les trouver. C'est aussi pour ça que je l'ai faite. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie et je vous souhaite un bon dimanche.